Samedi 4 mars 2023, on dit que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Alors nous souhaitons ce mois, un mois de bonheur à toutes les femmes du monde entier. Ce soir, c'est une émission assez particulière. Nous allons parler d'un sujet qui va, je ne sais pas moi, essayer un peu de choquer ou bien de déranger d'une certaine façon. Mais nous devons essayer de parler de certaines choses, comme on dit en anglais, to shake. On doit essayer un peu de secouer l'église d'une certaine façon. Notre thème de ce soir, c'est l'église et le monde. Confusion et scandale. Je reçois pour vous ce soir l'homme des dieux. Lui, c'est Hervé Lebo. Il est pasteur responsable de l'église Mission Internationale pour la restauration de l'évangile dans le monde entier. Une église qui se situe en Belgique. Avec lui, nous allons devoir parler de ce sujet très capital. Parce que quand on regarde l'église dans le monde aujourd'hui, plutôt, voulais-je dire, on se rend compte, on dirait que l'église commence à perdre un peu, commence un peu à quitter de son orbite. On dirait que l'église n'est plus dans la droiture d'une certaine façon. Alors ce soir, on va essayer un peu d'analyser ce sujet, la parole des dieux et l'église en ce moment. Alors, cher pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, on est là, ça va. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Merci beaucoup aussi pour l'invitation et pour cet honneur. Très bien. Alors, il y a quelque chose que j'ai relevé dans le nom de votre église, donc Mirem. Tout à fait. Évangile, dans la restauration de l'évangile dans le monde. Exactement. Qu'entendez-vous par restauration de l'évangile? Je pense que c'est un peu prétentieux, mais on va l'assumer. Nous avions constaté que l'évangile n'est plus encore de l'évangile qu'on nous prêchait dès le départ. Alors, nous avions reçu une mission venant de Dieu pour restaurer. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui vient qui dit on doit réformer. C'est quoi l'essence de la bénédiction? C'est quoi la définition d'être un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui veut dire être une église? Donc, on est parti d'un point A en se disant, l'église n'a plus encore sa valeur. Donc, ça tombe un peu bien sur le sujet que vous avez choisi ce soir, sur l'église et le monde. Donc, on a eu une vraie confusion. Les hommes de Dieu n'étaient plus encore hommes de Dieu. Les enfants de Dieu pensaient que la bénédiction, elle est sociale, matérielle. Et pourtant, la Bible ne parle pas de ça. Raison pour laquelle nous nous sommes décidés. Apparemment, c'est comme si c'est parce que vous êtes en Europe que vous trouvez que c'est normal. Ce sont ces genres de prédications qui ne peuvent pas passer. Okay. Et que vous dites que le social, vous n'avez que faire de ça. Okay. Et que ce sont les prédications, les pasteurs qui sont en train d'utiliser ce genre de thèmes et des prédications, tout simplement pour rançonner le peuple de Dieu, et que ce sont des thèmes ou bien un évangile à bannir. En fait, nous ne prêchons pas pour bannir cet évangile, mais nous disons que ce n'est pas la base. Et nous n'avons pas cru pour être riches. Nous n'avons pas cru pour se marier. Nous avions cru pour chercher le royaume des cieux. C'est ce que Christ a dit. Depuis que j'étais ici au Congo, si j'ai une bonne mémoire, ma première prédication remonte de 2003 et j'ai prêché sur la confusion dans l'église. Donc, ce n'est pas l'Europe qui a changé notre manière de voir. Ce n'est pas l'Europe qui a modifié notre façon de comprendre les Écritures. Nous restons dans la vérité, mais simplement en disant au peuple de Dieu que dit la Bible par rapport à ça. Parce qu'il y a de ces principes où Dieu a dit, tout celui qui se lève tôt, tout celui qui va aller s'aimer, il va avoir la récolte. Donc, il y a de ces principes qui est universel. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, si tu respectes cela, tu l'auras. Mais à un moment donné, on nous a introduit des choses dans la tête que pour réussir, il fallait automatiquement faire 30 jours de prière. Et on a fait 30 jours de prière, après il n'y avait pas de résultat.
Et deux fois, on nous donnait encore de l'espoir. Vaut mieux dire à quelqu'un, tu es venu dans le Seigneur pour le royaume. Il te bénit, gloire à Dieu. Il ne te bénit pas, gloire à Dieu aussi. Ok, que le Seigneur bénisse, ou bien que le Seigneur ne bénisse pas, gloire à Dieu. Nous n'avons qu'à rendre gloire au Seigneur. Tout à fait. Il y a une question, je vais devoir le prendre, mais je tiens à saluer une personne qui nous suit en ce moment ici, Aubin Moukano, Matembele, Simandaku. Je te salue là où tu nous suis en ce moment, en direct de Congo Buzz Télévision, et à nos très aimables téléspectateurs qui sont branchés, scotchés à cette grande émission à la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous allons devoir mettre tout, faire passer tout au peigne fin, faire passer tout à la lumière de la parole de Dieu. Alors, la question ici, c'est la question de Christian Gingoulou. Ok. Il demande ceci. Pourquoi la richesse de Salomon ne profite pas aux enfants des dieux, mais seulement les malédictions qui profitent aux enfants des dieux? Pourquoi on ne ferait pas l'apologie, par exemple, des bénédictions de Salomon, mais plutôt l'apologie du mal ou bien des malheurs que subissent ces enfants des dieux? Une très bonne question et très pertinente. Et ça sent de la profondeur dans la question. Et je pense que ce que nous avons hérité, ou ce que les enfants de Dieu doivent hériter de Salomon, ce n'est pas la richesse de Salomon. Ce qu'on doit hériter de Salomon, c'est la sagesse de Salomon. Et la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce qui veut dire, je suis contre à moitié sur l'évangile socialiste. Parce que le problème, c'est nous, les hommes de Dieu. Moi, je reconnais les torts des hommes de Dieu. Si nous sommes en tort, je peux lui dire que nous sommes en tort. Nous avions tellement présenté l'évangile de la peur, en faisant peur aux gens, ce qui a créé que les gens se disent, si quelque chose est en train de m'arriver, c'est parce que alors j'ai commis un tel péché, raison pour laquelle je suis sous cette malédiction-là. Jamais on dit aux enfants de Dieu que il y a un Dieu qui est mort pour que nous soyons libres. Alors, pour répondre à mon bien-aimé Christian, je lui dirais simplement que nous n'avons pas hérité, je vais peut-être aller loin, nous n'avons rien hérité de Salomon. Tout ce que nous héritons, c'est de Christ. C'est-à-dire, Salomon est un homme imparfait, un homme qui n'a pas eu la droiture dans sa manière de se conduire. Si nous devons suivre Salomon, alors on va être sélectif. On va choisir ce qui nous arrange. La meilleure des personnes qui on doit se référer, c'est que la personne de Christ. La seule personne à laquelle on doit se référer, c'est la personne de Christ. Tout à fait. Vous avez parlé ici quelque part de la manière dont l'évangile a été apporté d'une certaine façon. Tout à fait. C'est comme si c'était pour créer la peur. Exactement. Dans le cœur des enfants des Exactement. dieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'on a essayé de donner des prédications dans nos églises de 90% sur la sorcellerie. Je connais des chrétiens qui maîtrisent les noms des sorciers, les témoignages des sorciers, ils sont spécialistes, mais je connais la minorité des chrétiens qui ne connaissent même pas défendre ce qu'est la divinité. Est-ce que Jésus est-il Dieu ou est-il fils de Dieu? Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne connaissent même pas dévoiler l'Apocalypse, mais ils peuvent te dire les autels, les liens, les démons, la malédiction. Ils sont très bien renseigné par rapport Pasteur à ça. Hervé, Oui. à la lumière des Écritures, Oui. bien à la lumière de la parole, Oui. est-ce que ces genres de prédications sont scripturaires? Les démons, les blocages, démons, mari et femme de nuit, est-ce vraiment des choses scripturaires? Ok. En fait, on va essayer de faire simple. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'y a plus d'autre condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors, je ne peux pas comprendre, en étant en Christ, que je demeure sous l'autel familial. Il y a une nuance. Alors, soit il faut qu'on nous enseigne le processus de notre délivrance. Même les apôtres, quand ils ont été choisis par Christ, ce n'est pas tout de suite qu'ils sont devenus mûrs et solides
les autres ont régné, les autres ont vendu Christ. Dans le processus, dans ce travail-là, là on peut dire à quelqu'un, tu as encore un lien de la colère, un lien de l'envoûtement, un lien. Mais ce n'est pas après 20 ans de ma conversion que je demeure toujours sous l'emprise du diable. Là, il y a un souci. Alors, si par exemple une telle personne n'a pas été convertie convenablement, que voulez-vous que cette personne la fasse? Mais déjà, je veux dire que c'est très dangereux. Si vous n'êtes pas converti, vous n'allez pas voir le Seigneur. Parce qu'il n'y a que la conversion qui nous amène vers la rencontre auprès du Seigneur. Si vous n'êtes pas converti, je ne vois pas par quel mécanisme. Et la conversion n'est pas de la bonne manière ou de bonnes mœurs. Non, c'est pas ça la conversion. La conversion ne veut pas dire parce que je ne pêche plus, je ne trompe plus ma femme. Non, je connais des païens qui ne trompent plus leurs femmes, des païens fidèles. Donc, ce n'est pas de la moralité la conversion. La conversion, c'est le changement de la personne charnelle à la personne de Christ. Paul l'a si bien dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que la conversion, c'est une perte d'une vie humaine et on obtient une vie surnaturelle de Christ en nous. Très bien. Je rappelle que nous sommes en direct. Ça, c'était juste un biscuit. Hein. C'était juste un biscuit du prélude. Nous allons devoir commencer proprement dit cette émission, mesdames et messieurs. Quand vous vous sentirez, ou bien plus tard, nous allons vous donner le go. Vous pourrez peut-être, si vous avez des messages jusque-là, vous pourrez nous écrire sur le numéro affiché juste sur le bas de vos écrans. Alors, pour le numéro d'appel, je vais devoir le donner dans les minutes qui suivent. Pasteur Hervé, révérend, homme des dieux, vous êtes sans... vous connaissez l'espace ecclésial aujourd'hui, vous voyez comment en fait l'Église se comporte. Et vous avez une observation aussi en tant qu'homme de Dieu, vous avez un œil aussi spirituel. Comment analysez-vous en fait cette atmosphère ou bien cette sphère spirituelle de l'Église en RDC? Ok. Je pense que si nous sommes vrais étant des hommes de Dieu et étant des chrétiens, l'Église actuelle fait mal. L'Église actuelle est sujet de scandale. L'Église actuelle fait mal. Oui, est sujet de scandale. Ce qui veut dire que aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il prie, ça devient de la moquerie. Parce qu'on s'est dit, tous les aventuriers et tous les gens qui ont fait du mal, on le retrouve où? À l'Église. Quand on voit les sextapes, c'est aussi des hommes de Dieu qu'on voit dedans. On voit des chrétiens dedans. Quand on voit les gens qui prennent le mari des autres, ainsi de suite, c'est aussi à l'Église. Ce qui veut dire la valeur de l'Église aujourd'hui a un peu baissé. Moi, j'ai toujours dit, si un chrétien ne se fait pas respecter, il ne fait pas respecter le corps de Christ. Les chrétiens se sont contentés de vivre dans la compromission. La faute incombe à qui? Au pasteur ou bien aux brebis? Premièrement, d'abord à nous les pasteurs. Les pasteurs. Oui, premièrement, d'abord à nous les pasteurs. Pourquoi je dis que la faute est à nous les pasteurs? Des fois, nous devenons complaisants. Des fois, nous avons un peu les laissés aller. Des fois, nous nous disons, bon, ça va, la modernité, les choses commencent un peu à aller de l'avant. C'est pas grave, laissons faire. Ou laissons le temps que la personne puisse se convertir. Les pasteurs commencent un peu à accepter que la mode entre dans l'église. Confusion totale. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui non pas seulement des hommes qui servent Dieu, mais des hommes qui se servent de Dieu pour leurs besoins. Donc ça commence d'abord par nous. Nous ne sommes plus nombreux. Il y a un laisser-aller dans les chefs des pasteurs. Tout à fait. Énormément de laisser-aller. Alors, en quelque sorte, les pasteurs ont quitté leur place. Oui. Très bien. Alors, déjà, je vois en illustration, il y a cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. Okay. La parole de Dieu dit, non, le Seigneur Jésus dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples les baptisons au nom du Père, et recherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste, je vous le donnerai par-dessus tout. Alors, pasteur, aujourd'hui, on peut voir, comme l'image est bien illustrée, on nous parle aujourd'hui des talites, des cols pastorales.
quel est l'impact de ces éléments dans la vie du croyant et qui fait jaser tellement et le milieu ecclésial et tout le monde commente et les gens se battent même dans la place publique. En fait, que dit la Bible? Matthieu 6, 9. Je lis, si vous permettez. Voici donc comment vous devez prier. Je me limite là. C'est Christ qui enseigne, qui montre comment prier. Alors, je disais ici tout à l'heure que notre grand modèle, c'est Christ. Les talites viennent de ce que nous appelons Kabbale juive, qui n'est pas dans le christianisme, la première des choses. Et ce sont des pratiques qui sont liées à des pratiques occultes, qui est entré à l'église. Pasteur, toto ke mo malembe, toto ke mo malembe. Na moni awa boy photo qui un peu to beta en moins lingala parce que tout le monde bato nyonso ba na biso ba mec un peu comprendre. Au lobby que talit eza Kabbale juive. Tout à fait. Eza na très mon côté avec la chrétienté. Pas du tout, rien du tout. Alors, évolue un peu, pasteur. C'est-à-dire que si vous regardez même cette talit-là, là où vous êtes en train de voir l'image, c'est comme un chapelet pour les catholiques. Ils doivent prier pour monter 12 prières, et puis après 4 prières, et puis clôturer par la Vierge Marie. C'est pareil avec cette talit-là. Alors, il faut d'abord être initié. Il faut qu'on te montre comment utiliser cette talit-là. On doit te montrer comment le porter et à quel moment il faut le porter. Je lisais l'écriture de Dieu qui dit, voici donc comment vous devez prier. Je me suis arrêté là-dedans pour dire que la prière est un enseignement. La prière n'est pas un objet. Vous voyez, la prière, elle est spirituelle. La prière est la chose qui nous permet à communiquer avec Dieu. Christ continue, il dit, notre Père qui est aux cieux. La prière est liée aux enfants dans une famille avec Dieu. Non pas d'une initiation. On ne vient pas initier quelqu'un dans la prière. On ne vient pas dire à quelqu'un, tu veux avoir l'onction, il faut utiliser tel objet. Alors, si la prière devient accompagnée d'un objet, qu'on appelle en français l'occultisme, ou dans des pratiques ésotériques, qui dans cette définition est liée avec ce qu'on appelle cette Kabbale juive. Parce que tout le monde bien, tout le monde polélé. Disons que Oyo, ou bien serviteurs de Dieu, ça est là, en fait, Talit Oyo, ils sont aussi, en fait, Nanzela, dans la droitureté. En fait, si nous devons rester à la lumière de la parole, ils n'ont aucune référence. Dans Baza, Libanda Nzela. Eza la katia bonzambe te. Eza bon moto na katia église. Église est un molaka na bon moto te. Église est un molaka na bonzambe po eza ndako ya nzambe. Actuellement, nous sommes en train de vivre cette confusion parce que à un moment donné, on nous avait dit que la Terre Sainte, elle est encore en Israël, qu'il fallait aller se refaire rebaptiser à Jourdain, et tout le monde y va. Maintenant, on ne se limite pas seulement à faire des voyages touristiques. Maintenant, on y va, on va emprunter les traditions, en fait. Oh, nous n'avons pas crié à Bokoko et à Bayuda. Ce qui veut dire, soit alors, c'est leur pratique, c'est une tradition pour eux. C'est traditionnel chez eux. Nous, est-ce que nous sommes dans la tradition juive ou nous sommes dans l'évangile de Christ? Bon, je cite le pasteur Joël Francis Tatou. Je me permets de citer son nom parce que Aloba Kiyango, tout simplement du haut de sa chair, que Tsotali Talit, Romonango, en fait, à l'époque, Izalaka, même Jésus, selon l'explication, Jésus peut à l'attaquer Talit. Mais par contre, Sotan la Bible, aux ainsi qu'amoroté Oyo, Bako l'accès, Bako présenter l'école pastorale. Est-ce que, cher pasteur, nyonso et les gars na télé, au col pastoral, au talit, est-ce que ça a vraiment distraction te oyo ba pasteur moi-même la personne à la voie publique? Alors, tout qui t'a la pénal assez. Ok. Jésus a non la talit. Jésus a filmé toi la Bible. Ah voilà, il fallait ce qu'on peut préciser Jésus a filmé toi la Bible. Pour mingi to kan ça rappelle que ndenge tout le monde a la film mais ndenge ba pour la film même souper ça on peut illustration. Voilà. Mutumo ba kanisi na mutu pas so photo ya acteur wana. Ah tiens on a une photo à Jésus. Donc
est-ce que nazo lingro kende musikate Jésus abanda kolata talit dans la Bible on parle de la tunique de Jésus. Il grandissait avec un mystère. Mais je ne sais pas là où on a dit que Jésus tant on a sambela abanda on soit talit à Tidikolo. Mais je pense que ça image à film. Tant que mon a Jésus matina ngomba à la nina sambela ba yekoli azui ceux qui yango babinga utali tous attendez moi là azui lamba wana ya pembe atie likolo babinga yango talit. Est-ce que ça filme tout ça la référence? Non bah pasteur à cause n'a pas un peu mon science fiction alors. Donc moi mukia on a lobby que celui to koti pe na mozindo cette affaire là Dieu n'est pas dedans. Dans le fond, si on est vrai, on est sincère, même pas pour faire de la politique. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Pourquoi Dieu n'est pas dans cette affaire-là? Dieu a dit ceci. À mon nom, vous prierez sur les malades, les malades seront guéris. Le nom de Jésus nous suffit. On n'a plus besoin ni de l'huile. Je ne me limiterai pas seulement à l'Ikambia Talit. On n'a ni besoin de l'huile, ni besoin de l'eau, ni besoin de la veste. Batalit Oyeka Mikolo. Souvenez-vous qu'il y a une opération à veste. Avec le bishop Coutinho. Un mouchoir. Voilà. Il y avait des mouchoirs. On a dit non, Paul aussi avait des mouchoirs. L'ombre de Paul. J'ai vu aussi un autre homme de Dieu ici. Son ombre faisait tomber les gens. C'est toutes ces histoires-là. Vous dites? C'est qui cet homme de Dieu là? Ah, je ne préfère pas citer son nom. Mais il est ici. Il est ici à Kinshasa. C'est aussi un jeune serviteur qui, je l'ai vu passer. Et quand il passait comme ça, son ombre faisait tomber les gens. Je vais dire une chose. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas émotif. Dieu n'est pas sensationnel. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Tu peux ne pas croire en Dieu, il reste Dieu. Mais tout ce que les hommes de Dieu font de nos jours, ils ont besoin de prouver que Dieu existe. Dieu n'est pas en compétition avec quelqu'un. Dieu n'est pas compétitif. Dieu est constant dans son statut de Dieu. Alors si on commence à chercher aujourd'hui à prouver que à la Ranzambi, c'est que tout le monde dit Ranzambi. C'est-à-dire, Yoko Ndimate, Ngana Ndimate, attiré les Ranzambi. Alors cette affaire-là de Talit, col pastoral, je pense que cette histoire d'école pastorale, c'est administratif. C'est-à-dire que l'Église... Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Bon, la Bible dit nous sommes assis sur les fondements et les enseignements des apôtres. Ok? Est-ce que les apôtres priaient avec les Talit? Avons-nous des références? Non. Est-ce que les apôtres priaient avec des toges? Avons-nous des références? Non. Est-ce que les apôtres priaient avec de col pastoral? Avons-nous des références? Non. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'invention humaine. C'est-à-dire que les humains se sont décidés pour s'identifier. Mais quand je vois, quand j'essaie un peu de voir sur les réseaux sociaux, il y a le pasteur Marcelo que je cite, Azofing matin, midi, soir, dans les réseaux sociaux, parce qu'il défend tout simplement la parole de Dieu d'une certaine façon. Et Aolo Baraka, Bosolo. Ok. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez la vérité et que la manière de dire restera la vérité. Vous pouvez avoir la vérité, mais votre manière de transmettre la vérité vous met en tort. Ah, façon naïe voilà. Pour communiquer plaisant ma bien. Il ne faut pas faire du populisme dans l'œuvre de Dieu. Ah, pasteur Marcelo, ça populisme. Si citer les noms, je suis en train de répondre aux questions. Donc, ce qui veut dire non, moi je voulais seulement qu'Ayo éclairer Bissot. Non, on a éclairé. Ça va dire, il y a pasteur Marcelo, ils ont un populisme. Quand vous lisez l'histoire de Jean 8, Jésus, on l'amène la femme samaritaine. Jésus, on lui dit, cette femme ici a péché. Cette femme a fait ça, ça, ça. Jésus avait la vérité. Papa Jésus pouvait juste te dire que, telle que la situation est là, voici comment il faut réagir. Mais Jésus s'est tué. Quand on vient sur le réseau, on dit, Talit n'est pas de Dieu. Tous ceux qui sont en train de le faire sont dans le faux. C'est quoi l'idée derrière? C'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais l'idée. Mais prenons l'exemple. Peuple de Dieu, il serait avantageux quand vous priez de ne pas chosifier la prière, mais de prier par la foi. Les talites ne sauvent pas, mais c'est la prière qui sauve. Vous avez transmis la vérité, mais avec sagesse. Alors, ce que le pasteur Marcelo est en train de dire, c'est vrai. Les talites, on n'en a pas besoin dans cette nouvelle alliance. Elle ne nous sert absolument à rien. Mais la manière de procéder crée un peu de problème. La manière de procéder crée un peu de problème. La manière de procéder crée vraiment un problème. Alors, si on peut analyser les choses telles quelles,
les pasteurs aujourd'hui en RDC ne se sont-ils pas écartés de la voie divine d'une certaine façon? Bon, je ne veux pas l'air lésé, mais je veux prendre les Écritures. Dire tout simplement la vérité. Tout Il à n'est pas fait. question ici de léser qui que Tout ce à soit. fait. Tout à fait. Quand vous lisez Romains 12, il dit « Ne vous conformez pas au siècle Présent. présent ». Peut-être que quand on parle du siècle présent, les gens ont tendance à le comprendre autrement. Le siècle présent, c'est-à-dire que ce qui est tendancieux, ce qui est en train d'être vécu à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est le buzz qui crée maintenant la popularité d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est le conflit, c'est le poison, c'est le mésattente entre le millier des communs de mortels. L'Église se retrouve là-dedans. L'apôtre Paul, divinement averti, écrivait une lettre aux Romains en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors, les dates doivent comprendre qu'ils sont des parents. Ils ont des enfants. Un parent, quand il veut poser un acte, il doit s'interroger. Parce que si tu es un soldat, que tu n'as pas de responsabilités, on peut comprendre. Mais si tu es un chef de commandement, tu ne prends pas une décision sans tenir compte des autres. Ce qui veut dire que ici, les hommes de Dieu, qui sont en train d'entrer dans ce populisme, qui sont en train de chercher à rester dans un standing, parce que la gloire aussi nous fait défaut. Les hommes de Dieu aiment toujours rester à la page. Ils doivent créer pour qu'on en parle d'eux, sans oublier que la Bible dit... Les hommes de Dieu, à un moment donné, créent du buzz. Quand un homme de Dieu commence à créer du buzz, c'est très dangereux. Je ne sais pas si... C'est comme ce que vous venez de dire tout à l'heure, là. Pour rester à la page, l'homme de Dieu doit créer des situations ou bien doit créer des dossiers, tout simplement. Il doit faire très attention parce que la Bible dit que plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, avons-nous fait ceci à ton nom ?» Mais malheureusement, il leur dira que « Je ne vous ai jamais connu ». Vous savez, je préfère celui qui me dit qu'il ne me connaît pas que celui qui me dit qu'il ne m'a jamais connu. Quand la Bible dit que je leur dirai que je ne vous ai jamais connu, c'est très différent de « Je ne te connais pas ». Parce que si quelqu'un te dit « Je ne te connais pas », peut-être qu'il a oublié. Si quelqu'un te dit que je ne t'ai jamais connu, ce qui veut dire que tout ce que même tu faisais à son nom, il n'était pas là. La Bible n'a jamais parlé de faux serviteurs. Il dit, ils diront, ils ont fait des miracles à mon nom. Faire le miracle au nom de Dieu, prêcher au nom de Dieu, ne veut pas dire avoir l'aval de Dieu. C'est aussi un élément dont je me pose souvent la question. Est-ce que les serviteurs de Dieu, c'est métacanté, c'est la gravité, il y a écriture au temps. Parce qu'en allant comme ça dans le service de Dieu, c'est comme si, on dirait, comme dans une aventure, s'aventurer. Tout à fait, c'est parce que je veux me mettre à la place de Dieu. Chose que je ne peux pas, mais je vais essayer de me mettre à la place de Dieu pour répondre à votre question. C'est parce que Dieu a ramené le temps de la grâce. Le temps de la grâce, en entrant à l'église, les gens se sont dit, Dieu ne tue plus encore. Dieu ne frappe plus encore. Dieu ne fait plus tomber encore le feu venant du ciel. Alors les gens se sont permis de salir la maison de Dieu en devenant de petits dieux dans leurs églises. Vous savez, il y a des gens qui ont peur que les dads soient au courant, mais en oubliant que Dieu le voit. Il y a des gens qui font de bêtises, ils se disent que ça, le pasteur ne doit pas connaître, mais il oublie que Dieu connaît. Le pasteur, nous sommes donné une place qui est la place de Dieu. Je vais rappeler à un homme de Dieu ou à une servante de Dieu ceci. On nous appelle homme de Dieu, non pas homme Dieu. Ce qui sous-entend que nous dépendons de Dieu. Nous devons représenter Mais Dieu. malheureusement, les pasteurs aujourd'hui, ils ne dépendent pas de Dieu. Ils dépendent que d'eux-mêmes. Et puis, chose grave, quand un pasteur arrive à faire un miracle, c'est comme si la gloire lui revient à lui seul. Et que, pasteur Nabi, vous voyez quand les témoignages épaissent à mon église, papa, bondelaki, papa bondelaki, Nabi kaki, non, papa bondelaki, nzambasalaki, Nabi kaki, non, papa bondelaki, Nabi kaki. C'est comme si et là, pasteur n'étant à prier, automatiquement, moutazu guérison. L'homme, dans sa nature, aime la gloire. Et les pasteurs corrigera l'erreur ou en athée. Bon, parce que déjà à la base, la majorité des pasteurs n'ont pas des assistants. La majorité des pasteurs ont le super pouvoir.
la majorité des pasteurs n'ont pas un système collégial. C'est-à-dire que ce pasteur a dit, il vend ça, il vend ça dadi, il vend ça visionnaire. L'église. J'ai toujours dit, comment mon dit, qui va l'église. Mais ton pasteur a rien. Pour protéger. Ce qui veut dire que si nous devons entrer vraiment dans le fond, le témoignage du miracle, si un enfant de Dieu peut m'écouter là, en lui regardant, en lui disant, tu dois savoir que le miracle est un signe de celui qui est converti. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit... Pasteur, une minute. On le dit très bien. Les miracles n'est juste la conséquence de la foi. Tout à fait. Mais non de la croyance, ou bien que la personne est convertie. Parce que même celui-là qui n'est pas converti, le fait seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ peut recevoir un miracle venant du Seigneur. Pas seulement recevoir, mais peut faire aussi un miracle. En fait, le miracle, c'est quoi d'abord? Définissons le miracle. Parce que quand tu lis 1 Corinthiens 12, il te parle aussi du miracle comme étant un don. Parmi les dons qu'on cite, on dit le don du miracle, qui existe aussi. Mais c'est quoi le miracle? Le miracle, selon ma définition et ma compréhension biblique, le miracle, c'est obtenir quelque chose là où toutes les conditions humaines n'étaient plus encore à mesure de te l'accorder et tu l'as reçu auprès de Dieu. Le premier miracle que Dieu opère dans la vie d'un être humain, c'est d'abord le souffle de vie. Il n'y a pas plus miracle que la vie. Ça n'existe pas. Oui, tu me promets demain je serai grand. Mais si je n'ai pas la vie, tu me dis que Dieu est en train de montrer que mon avenir sera grand. Si je n'ai pas la vie, demain j'ai l'espoir de devenir quelqu'un. La première des choses que Dieu nous donne, c'est d'abord la vie. La vie nous pousse à voir la grandeur de Dieu. Mais là, le miracle, ça existe. Parce que je ne dois pas non plus, comme si j'étais contre le miracle. Non, je le veux dans mon ministère. Je le vois tout le jour. Et je suis témoin de ces choses. Mais jamais je passerai à la télé pour le dire. Parce que même quand Christ, qui est notre modèle, quand il faisait des miracles, il disait, si on te demande, ne dis pas que c'est moi. Vous savez, quand quelque chose vient de Dieu, l'homme de Dieu ne dit pas que c'est moi qui l'ai fait. L'homme de Dieu ne s'attribue pas à cela. L'homme de Dieu laisse la charge et la responsabilité à Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Voilà pourquoi si je dois me prendre comme un modèle, si je dois, c'est vraiment pour ne pas dire que pourquoi il parle seulement des autres. Dans l'église où je suis pasteur, je travaille avec un collège. L'église a le plein pouvoir de me faire une remarque et de me dire, pasteur, tu es en tort. De me dire, pasteur, ça n'a pas été correctement fait comme ça devait être fait. L'église a le pouvoir, si je fais une bêtise, de me dire, pasteur Vanda. Parce que le pasteur n'est pas le super daddy. Il n'est pas Dieu à l'église. Il est un frère que Dieu a élevé parmi les frères. Si cette notion-là nous quitte, alors je vais commencer à penser que et quand un homme de Dieu dirige l'église de Dieu, que ce n'est pas Dieu qui est dedans, Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Dieu n'est pas là-dedans. Chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, sachez que si Dieu vous a donné une vision d'une certaine façon, ce n'est pas vous-même qui conduisez au fait la troupe. Ce sont les gens des dieux, en fait. Ce sont les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas comme une entreprise que vous avez la parole unique. Alors, vous devez toujours vous référer au Seigneur et s'attendre au Seigneur. Je rappelle que nous sommes en direct sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Le numéro affiché juste sur le bas de vos écrans, vous pouvez écrire les messages sur WhatsApp, nous allons les lire. Alors, si vous voulez intervenir en direct sur ce plateau, le numéro, c'est le 099 150 38 95. Je répète, 099 150
38 99. Pour ceux qui nous ont pris à court, nous sommes en train de parler de l'Église et le monde, confusion et scandale. Parce que nous voyons aujourd'hui en l'Église comment les pasteurs se comportent. À ne pas oublier que nous sommes au temps de la fin et que Jésus revient bientôt. Est-ce que les pasteurs sont en train d'amener vraiment les enfants des dieux, les préparer pour l'enlèvement d'une certaine façon, ou bien ils sont tout simplement en train de les distraire? Alors, cher pasteur, il y a une question épineuse sur l'offrande ordinaire et offrande du prophète. Cette affaire-là, je n'ai jamais compris ça. Vous entendez un pasteur, après la prédication, à Silici, tout ça là, à Lobby, au Simba, offrande nayo ordinaire, et puis Simba pe, offrande nayo du prophète. Téléma, yarope ça. Naza aposa koyeba, à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole. Si nous prenons le livre Offrande du prophète, offrande ordinaire. Si nous prenons le livre de Galates, Galates 6, je vais un peu trouver l'écriture, et puis après je vais commenter. Galates 6, à partir de verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. À chaque fois dans l'église, quand on veut parler de l'offrande du prophète, on utilise Galates 6.6. Je pense ici, c'est comme j'ai dit encore, ce sont les appellations de l'église. Quand on parle de l'offrande ordinaire, c'est pour dire ton offrande de tout le jour. L'offrande que tu donnes quand tu viens pour prier. Là aussi, il y a peut-être un enseignement à donner, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et après, on dit l'offrande du prophète ou de l'homme de Dieu, ce que tu as prévu. C'est simplement pour préparer au peuple de Dieu en disant, ça tu peux préparer pour toi, ça peut être pour l'homme de Dieu. Je ne veux pas faire trop de commentaires là-dessus, parce que je me dis, si on doit appliquer la totalité de la Bible, ça va être compliqué. Ce qu'on applique déjà, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire, la Bible dit... Alors pourquoi est-ce que ça devrait être compliqué si on appliquait la totalité de la parole de Dieu? Parce que si on doit rentrer dans la parole de Dieu, on est un peu tous à la moi, pour aider un peu comprendre moi mingi. Parce que nous sommes Exode. Tant nous avons appelé ça na Moïse, ba précepte pour na bana Israël concernant la Pâque. Aebisi bango nini. Tongu boko mana mokolo yango. Boko zwa tabaya mobali, boko bomaye. Boko lia ye, boko tokisa ye na mobimba na ye boko longola ta biloko yeza ya katite. Et puis boko lia ye na matiti ya mobeso. Et wanande pasika pona bino. Alors la Pâque pour nous, c'est la parole de Dieu. Tout à fait. Aujourd'hui. Là, c'était une image. Lelo eza sikoyo, parole de Dieu. Exact. Alors, comment est-ce que ceux qui te appliquer totalité à parole de Dieu, ils ont compliqué pour Nabiso. Alors que le chrétien, à un moment où il faut allier vraiment totalité à parole de Dieu, pasteur. Merci. Merci pour na motuna. Mais, nazongeli écriture. Yokandenge écriture et lobby. Écriture et lobby pour Galates 6, verset 6. À celui, on a retraduire, on a dit la peau, on a pas la ligne dans le bail qui est ce qui te lobby. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qu'on enseigne. Et le biboye. Moto oyo ba ko tangisa lo balanzambe. Atali sabilo ko na nyonso ya bozui. Et pas ya mosala na nzambe aza ko tangisa ye. C'est que ceux qui n'a même le balanzambe lelo. Et c'est ngeli otalisanga bozui na yo nyonso oyo ozanango awa nakati oyo na motuna otuni ezali offrande du prophète na offrande ya tous les jours ordinaire. Alors moto oyo alobi pesa offrande du prophète aza la Galates 6.
Bible le dit, moto a quoi mosel nanzambe en qualité à mosel nanga ta pesi vers ya komela. Ils allent voir saleli yango epai na nangai. Mais si nous devons appliquer Galates 6:6, ça dit on ne demandera pas la dîme. On ne demandera pas l'offrande, mais on demandera que le peuple de Dieu fasse part de tous leurs biens aux hommes de Dieu qui sont en train de les enseigner. Est-ce que vous avez collègue? Alors, côté wana, basali nzambe bako isami. Bako isami te. Parce que bango bazaka ka obe kosenga mbongo, tongo, mili pourquoi. Et puis chose grave, système ya Kinshasa ou bien na Congo wa système ba culte comme on dirait chaque jour. Comme on a lundi, ti samedi, et puis on continue sur dimanche. Ce que yebisa ngai. Ce que kozwa mbongo ti semaine mobimba pasteur. En fait, monte que on est comme un peu rançonné bana nzambe. Ah, on a le bon pénal à Bossolo. Je ne suis pas celui qui partage l'avis qu'on doit prier de lundi à lundi. Je ne partage pas cet avis. La prière ne rend pas quelqu'un riche. Tu peux t'enfermer dans ta chambre en train de prier pendant 30 jours. Si tu ne sors pas pour aller chercher, tu vas mourir pauvre. Mais selon le pasteur Nabiso na Congo, ceux qui ont église, on dirait ah frère, sœur, yozasu normal, pour église. Il faut pasteur à organiser culte parce qu'ils allaient bon moto, to boanya onzamba pesier. Zamba lo bagi na été que faut sembler de lundi à dimanche. Pasteur selon horaire, il y a mission là yé, alors vite on ensemble la mardi. Toi, nous sommes le jeudi, toi, nous sommes le vendredi, toi, nous sommes le dimanche. Nous avons tapé ce calendrier. Il y a un petit calendrier. À un moment donné, on doit être vrai. On doit être vrai. C'est-à-dire, mardi, nous doit prendre un exemple. Nous avons la veste qui t'a boyé, papa. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est descendu pour te dire que là, ta veste. Pourquoi alors, au moment où il faut s'assumer, il faut accepter. On ne peut pas retenir le peuple de Dieu. Prière il y a 30 jours. Tous on a de 10h à 18h. Pendant 30 jours. Mais pendant 30 jours, on a offrande. C'est comme on a tous voilà pourquoi au moins on a une église. Il y a la majorité, ça la prière, il y a de 10h à 18h à 30 jours. Bateau, ça m'a pas parce que celui qui doit aller travailler va aller travailler. Au moins on a été. Raison pour laquelle deux fois nous appelons même nos autres frères des orgueillés, mais ils ne sont pas orgueillés. C'est juste que le temps ne le permet pas. Mais ici, je ne dis pas que si Dieu t'a béni, si tu as de l'argent, église au moment qu'ils n'ont pas de l'estage. Non. Je dis simplement, je ne partage pas la vie d'être à l'église de lundi à lundi. Le Proverbe 6 est en train de condamner cela. Il dit paressez. Essayez de prendre même l'exemple de la fourmi. Regardez lui qui essaye de se relever pour aller travailler, pour gagner sa vie. De la même manière, il faut prier, il faut travailler. Il faut prier, il faut travailler. Là, même la prière qu'on a parlé tout à l'heure, les hôtels, les liens, on ne priera pas beaucoup sur ça. Mais tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, tu pries. Pendant 30 ans, tu vas mourir pauvre. Ça, c'est la vérité. Tu seras comme Lazare, le pauvre de la Bible. Tu verras Dieu, mes pauvres. Tu verras Dieu, mes mendiants. La pauvreté n'est pas une mauvaise chose. La pauvreté n'a rien à voir avec le salut. Donc, tu peux être pauvre, tu verras Dieu. Tu peux être pauvre. Ah, ça c'est, on dirait l'évangile, comme disent certaines personnes, que c'est l'évangile que les colons ont apporté. En fait, en Afrique, nous sommes capables de les sabango pongi, balukama bozuite, parce que ça balamu qui en fait, bisotoya, toi les sabango pongi l'évangile voilà, bisoto piller tous aux éléments. Bon, est-ce que vraiment le royaume des cieux est pour les pauvres et ainsi de suite. Et puis les chrétiens, bazan la bango, n'attend ya kolandela en fait les biens matériels tiens. Est-ce que vraiment bakolon bayela biso évangile? Natiki motuna wana. Batu ba meka ko répondre. Pour on dirait kolon pe bayela épée évangile. Pour l'évangile ne vient pas de l'Europe, vient de l'Asie. Parce que kolon a Europe. C'est qu'on a nani évangile. Autant on tali Asie akala, on dirait bazara pembe ni mingi na Afrique. So on tali li solo mingi ya Bible. L'histoire ya Bayuda, au moins les Romains. Hein? Les Romains. Romains coûtent comme musique. Le juif simplement. Le juif simplement.
Bah romain, bah goya, bah italien. Les juifs, bah israélites, ils ne sont pas de l'Europe. Mais on dirait finalement on en Afrique. Hein. So tali penza du solo penza la Bible, tanya on penza netika historien. Tu vas remarquer que les colons ne nous ont pas amené l'évangile, mais ça c'est pas le débat. Natika entre guillemets. Mais si nous devons revenir sur la pauvreté, quand on dit errer les pauvres en esprit quand ils révéreront Dieu, c'est ça, place au basé au Tunanayo. On parle de quoi exactement? Que dit la Bible par rapport à ça? On ne parle pas de la pauvreté sur le plan social. Parce que si je suis pauvre socialement, comment je vais bénir la maison de Dieu? Malachie dit quoi? Amener le trésor, tout le bien de la maison de Dieu. Mais si je suis pauvre, quels sont les trésors que j'amènerai à la maison de Dieu? Donc Dieu ne nous a pas envoyé l'évangile pour nous appauvrir. Non. Il sait qu'étant des enfants de Dieu, nous allons respecter la loi de Dieu qui dit que celui qui ne travaille pas... Ne mange pas. Parce que moi, je voulais éclaircir Bissoma Moukia, parce que Toyebi, la dîme est biblique. Tout à fait. Alors, s'il faudrait parler encore de l'offrande du pasteur, ou bien l'offrande du prophète, bon, non, on retient la carte de la Bible, on a évité son attendre qui Bible m'a tourné d'une certaine façon. Parce que Toyebi, offrande, et puis, la dîme. Parce que, tant Yosei Moussana, il faut opérer sa dîme. À dîme, c'est pour le serviteur de Dieu. Mais comment est-ce que, comme ils sont sur moi, offrande du prophète, le prophète va payer dîme, va payer sous son offrande. Vous essayez un peu d'éclaircir là-dessus. Ah, quelque chose à net, il y a piège. Bon, en fait, papa, si nous devons être clairs, la dîme n'est pas pour les hommes de Dieu. La dîme n'est pas pour les hommes de Dieu. La dîme est la part de Dieu. Et la part des dieux. Ce n'est pas la part des hommes de Dieu. C'est pour la part des dieux. C'est d'abord la part de Dieu. Mais les gens qui ont des fonctions dans l'église, les hommes des dieux. Baye après. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dans la logique. La Bible dit, il y a eu le peuple qui se sont partagés des terres. Il y a eu un peuple qu'on appelle le peuple lévite qui n'ont rien réussi. Et Dieu va leur dire, tout ce que le peuple ramènera, qui est ma part, je vous donnerai ma part. Donc la dîme n'est pas d'abord la part de l'homme de Dieu. La dîme est d'abord la part de Dieu. Maintenant, c'est à Dieu de décider de donner à l'homme de Dieu. Même si actuellement nous faisons à l'envers. C'est-à-dire, ceux qui disent, dans une âme. En principe, la dîme devrait avoir un endroit où on dépose la dîme. À l'église. Pour survenir d'abord aux besoins de l'église. Parce que l'église n'est des représentations Yanzame. Maintenant, est-ce qu'à l'église, il y a des hommes de Dieu qui travaillent à l'église? Ah, on commence à penser à eux, qui sont où? À l'église. Est-ce qu'à l'église, on a des hommes de Dieu qui ont des problèmes? On commence à survenir aux besoins. Est-ce qu'il y a des veuves? Est-ce que savez-vous que même les veuves, les orphelins ont droit à la dîme qui est donnée à l'église? Qu'on appelle l'aumône. L'aumône. Ce qui veut dire que c'est ce qu'on reçoit après avoir maintenant reçu. Bon, aujourd'hui, là, c'est de l'argent. Après avoir reçu cet argent, on regarde. Ah, telle maman est veuve, tel frère, telle soeur, ce sont des orphelins. Ils sont à l'université. Comment on peut survenir à leurs besoins? C'est d'abord ça, la définition de ce qui doit se passer à l'église. Maintenant, on est libre. Il y a Romain, mais la Bible en soi dit que la dîme est la part de Dieu. Permettez, pasteur. On dirait que mon homme est libre, mais on dirait la Bible ne nous dit pas ça. Tout à fait. La Bible est pessibiso ligne de conduite. Alors, si ce qui te là vraiment très bien, alors, homme de Dieu, s'écarter na voie divine, parce que ça la lisusu ndenge et longobanité kota lisama nani beaucoup ya nzambe. Tout à fait. En fait, j'ai l'habitude de le dire, ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent, j'ai toujours dit, on ne sert pas Dieu pour devenir riche. On ne vient pas dans l'œuvre de Dieu pour gagner sa vie. On ne vient pas dans l'œuvre de... Même si ce sont des choses que nous voyons de nos jours. Pasteur Anna dit pas mon aîné, Pasteur Anna c'est bon, vie est vandi, Marambu, tout est stable. Mais ma collaborateur, c'est aussi quand on katana et consort. C'est Pasteur Anna n'a pas Dieu.
Mais il y a un pasteur à la télé qui disait, moi si tu veux venir me voir, quoi ma bo pambate. Donc pour le moment dans la boue na tali bateau bazawana, peut-être dans la salle d'attente, na tuni. On a combien? $50, on a combien? $100, $200, on a $20. On a $20, non $50, non on a tina binoté, non on a $100, $200. Ayambi bango. Te Marambozo bana un homme de Dieu a dit ça. Oui, à la télé. C'est que la sérieuxité. N'a pas de réponse n'a pas de on a la sérieuxté. Soit tu pas appelé Moussa dans Zambété. À quel moment Christ a fait ça? À quel moment quelqu'un était dans le besoin pour rencontrer Christ et Christ a mis des barrières, pas seulement des barrières, il y a protocole, il y a 12, mais barrières, il y a un bon. Il y en a d'ailleurs tout plein aujourd'hui dans les chaînes de télé à Kinshasa. Des consultations payantes. Oui, parce que c'est pas biblique. Un homme ça. de Dieu qui dit, il y a un alors ça me l'a pas offrande moi il y a malam il y a bien et puis je veux prier pour toi ni botuto nyo sozana ngwana ekolongwa maladie tout ça là sozana pour ça voyage libala nyo sozo solution. C'est comme si Dieu est devenu un garçon de course pour les hommes de Dieu. Les gens sont en train de se servir de Dieu, mais pas seulement se servir de Dieu, mais de jouer avec Dieu. Les gens sont en train de se moquer. Vous savez, papa, un jour je fais un statut, j'ai dit, mon collègue, c'est comme il y a du tumba, tu as un homme de Dieu, c'est-à-dire que tout le monde sait que ma bêtise est belle, tu es qu'un église, tu es aussi salaka nayo. Pourquoi? Parce que le degré de la bêtise que les hommes de Dieu sont en train de nous présenter aujourd'hui à la place publique, c'est devenu compliqué. Voilà même quand le pape est arrivé. Bon, quand il y a l'église de réveil, papa Yaki a saigné offrande d'été, papa Yaki a saigné de bateau fêlé, papa Yaki pas accueilli, a pas molibiso, ainsi de suite. Simplement pour dire indirectement que les gens qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu pour demander de l'argent ne sont pas enfants de Dieu, ne sont pas convertis. Je ne vois pas comment Ngaï na hôtel Maliboso a moutounavissé pour en recevoir une enveloppe. Je ne vois pas. Très bien. Alors, il y a une chose qui, moi, ça me laisse toujours perplexe. C'est cette affaire ici des musiciens. Okay. Quand je regarde la télé, que je vois la manière dont les musiciens se comportent et que je regarde les clips et la manière de se vêtir, je me pose un peu plusieurs questions. Alors, j'aimerais un peu savoir, y a-t-il une différence entre musicien chrétien et chrétien musicien? Tout à fait. Il y a une forte différence et malheureusement, actuellement, dans nos églises, nous avons de musiciens chrétiens. Nous n'avons pas des chrétiens musiciens. On a plutôt des musiciens chrétiens. Et non des chrétiens musiciens. Non. C'est-à-dire, un musicien chrétien est celui qui fait de la musique religieuse. Un chrétien musicien est celui d'abord qui sa vie donne gloire à Dieu. Il rend témoignage, il rend culte à Dieu avant de devenir musicien. Il est d'abord chrétien. Ce qui veut dire que voilà pourquoi même quand on critique nos, entre guillemets, frères que nous appelons musiciens chrétiennes ou musiciens chrétiens, on les critique pourquoi? Parce que quand on regarde leur comportement, on regarde leur attitude, leur manière de faire, on a l'impression qu'ils ne sont pas différents de ceux que nous appelons de la musique profane. Mais quand un chrétien fait de la musique, vous allez sentir qu'il y a une touche de la chrétienté. Parce qu'il y a une chanson que le frère Patrice avait chantée il y a très longtemps. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. On dirait que c'est la vraie confusion qui règne aujourd'hui dans l'église. Parce que quand on regarde dans ces clips-là, vous savez, leur raison, ils disent qu'il est l'eau. Vous verrez une chanson, un clip, les danses qu'on a vu par exemple chez X musiciens dans le monde, on le retrouve aussi de ce côté-ci. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous nous sommes conformés. L'Église doit avoir le courage de dire que aujourd'hui, nous ne représentons plus cette belle image de l'Église qu'on devait représenter. Faute de quoi? Parce que nous avions laissé, ou nous avions permis énormément de laisser aller. L'Église a une vie. Et la vie de l'Église n'est pas la vie du monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par les renouvellements de l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vivons les contraires. Cette confusion-là, elle est prophétique. Hein? La confusion doit être là. Mais la Bible dit une chose.
là où je dirais, comme pour répondre à cette question, il faut laisser livrer le blé ensemble. La Bible n'a pas demandé d'éoter. La Bible a dit laissez livrer, laissez le blé. Mais pendant le moment de la moisson, c'est à ce moment-là qu'on sera... Mais pasteur, à un moment donné, ça dérange, ça dérange. Comme hier, j'ai vu un clip de quelqu'un, on chante pour le Seigneur, mais quelqu'un a mis les boucles d'oreilles. Il est un frère. Un frère qui chante, qui a mis les boucles d'oreilles, mais qui a fait des tresses. Retiens seulement que c'est un musicien chrétien, mais ce n'est pas un chrétien musicien. Ah, Oui. donc c'est un musicien chrétien. C'est qui comme, n'a rien à on voir. peut dire, c'est pas parce que je dis que je suis pasteur que je le suis. C'est pas parce que tu dis qu'on t'appelle daddy que tu es vraiment daddy. On peut t'appeler par respect. Si aujourd'hui vous me dites que non, tu es apôtre, pour ne pas te vexer, je t'appellerai apôtre. Mais c'est pas pour autant que je crois que tu es apôtre. Ou c'est pas pour autant que tu le deviens. Très bien. Alors, pasteur, nous allons devoir chuter déjà de cette émission. Mais je voulais un peu savoir, parce qu'il y a une chose, il y a une question ici sur la confession. La confession. Aujourd'hui, on peut le voir, on dirait que les gens, c'est comme à l'église catholique, hein, et chaque samedi, les gens vont, et pas à Sango. Ils vont aller confesser auprès d'un homme qui est aussi comme eux, d'une certaine façon. Faudrait-il que le chrétien aille confesser ses mal, bien ses péchés, auprès d'un humain, ou bien c'est auprès des dieux que nous devons aller normalement confesser? Non, C'est devenu monnaie courante dans les églises. Éclaircissez-nous un peu à ce sujet. non, bibliquement, la Bible parle de confesser le péché les uns les autres. Bibliquement. Il n'y a pas de débat ou il n'y a pas fausse. Non, confesser le péché les uns les autres, si par exemple j'arrivais à vous achoper, à ce moment-là, c'est pas parce que moi je commets mes erreurs, mes si fautes. Aujourd'hui, vous voyez, je suis marié. Si j'ai une faiblesse sexuelle et que je trompe ma femme, c'est un péché. Je peux venir le confesser auprès de vous. Mais sauf que ce que la Bible demande à vous de faire, c'est de prier pour que ce péché-là me quitte. C'est ça que dit la Bible. La Bible dit confessez le péché les uns les autres pour que le fort puisse fortifier le faible. Donc, la mauvaise chose serait de prendre ton péché et de le faire une prédication ou de commencer à te regarder d'une manière un peu différente. Tout ce que je sais, que la confession, elle est biblique. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Ne prospère point. Mais celui qui les délaisse et les dénonce... On la confesse auprès de qui, n'est-ce pas? Auprès des dieux. Non, ici, c'est Dieu qui pardonne les péchés. La Ce n'est pas un homme. La référence biblique, peut-être est en train de m'échapper, dit confesser les uns les autres. On n'a pas dit vers Dieu. Vous savez même qu'on fait la prière de notre Père. Notre Père qui est aussi, quelque part on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Il y a des types de péchés. Il y a le péché que je te fais à toi, que c'est à toi que je dois présenter des excuses. Il y a un péché que je fais à Dieu, que je dois présenter à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, on te pardonnera selon la mesure que toi tu as pardonné les autres. Donc ne pensons pas que le pardon n'est que lié à Dieu. Prenons un exemple. Je trompe ma femme n'est pas au courant. Je demande pardon à Dieu, ma femme n'est jamais au courant. Dieu me pardonne. Non. Je dois faire quoi à ce moment-là? Confesser, non? Mon péché auprès de qui? D'abord auprès de la femme. Voilà. Et puis aller auprès de Dieu. La confession, elle est normale. C'est pourquoi je dis non. Pour être équilibré, c'est auprès de ta femme que tu vas aller commencer la confession. Tout comme je peux aller confesser auprès d'un autre frère qui peut m'aider dans la prière. Si je sais que ma femme, elle est faible spirituellement, que ça peut peut-être la choquer, pasteur, je peux aller voir. Pasteur, vous avez très bien cité les Écritures. Tout à fait. La personne qui a été achopée, n'est-ce pas que c'est votre femme? Exactement. C'est auprès d'elle que vous devez avouer. J'appuie cela. Ok. Oui. Vous avouez votre erreur auprès de votre femme. Tout à fait. Et puis, vous arrangez. Et vous allez vous rentrer maintenant auprès de Dieu pour aussi arranger avec Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec cette procédure-là. Et je la partage à 100%. Très bien. Okay. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes carrément pris par le temps. Je parie que nous aurons encore l'amabilité ou bien une autre possibilité de revenir sur ce sujet et d'en parler encore avec force parce que le temps que nous sommes en train de vivre, le Seigneur revient bientôt. Nous devons normalement nous préparer pour recevoir le Seigneur. D'ailleurs, même pas pour recevoir le Seigneur, pour partir
l'épouse n'attend que, en fait, l'enlèvement, n'attend que le Seigneur Jésus-Christ pour partir. Alors, Pasteur Hervé, en tout cas, merci d'être venu ce soir pour nous éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Alors, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux. Alors, moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Shalom.